Bonjour tout le monde, c'est déjà la première moitié du mois de Ramadan et après 15 jours de jeûne, normalement les personnes qui souffrent de cette maladie doivent sentir une amélioration. Cette maladie peut même disparaître. Donc les personnes qui souffrent de l'hypertension, les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé dans le sang, les personnes qui ont un surpoids, une obésité, les personnes qui ont des problèmes au niveau du tube digestif, ballonnement, gonflement, gaz, douleur, etc. Et les personnes qui ont une hypertrophie prostatique bénigne, les femmes qui ont des problèmes avec les hormones, qui ont un chamboulage hormonal, surtout les hormones qui se rapportent aux règles. Donc là, ces personnes, normalement, ils doivent sentir une amélioration après 15 jours de jeûne. Sinon, la façon dont vous jeûnez doit être revue. Vous avez encore le temps, vous avez encore 15 jours devant vous. La façon dont vous jeûnez doit être revue. Vous ne jeûnez pas correctement. Parce qu'on sait bien que tout le monde apprend comment jeûner religieusement, du point de vue religieux. Oui, c'est sûr, les choses à éviter, les choses qu'il ne faut pas faire pour valider le mois de Ramadan, parce que ça fait partie des piliers d'islam. Mais les personnes n'apprennent jamais comment jeûner physiologiquement. Enfin, sur le plan quantité et sur le plan qualité. Donc, sur le plan quantité, il faut manger moins que les autres mois. Vous jeûnez et vous mangez moins que les autres mois, pour donner à votre corps l'occasion donc de revenir vers ses réserves. Bon, si vous mangez la même quantité d'aliments, votre corps donc n'aura pas besoin de ses réserves, donc il a déjà une quantité suffisante d'énergie, il ne va pas revenir vers ses réserves pour épuiser ce qu'il a accumulé pendant 11 mois. Et là, attention, là, vous ratez quand même l'occasion donc de rejeter tout ce qui est toxique, parce que les métaux lourds, les dioxines, les toxines et tout ça, normalement, ils se concentrent et ils s'accumulent dans le tissu gras, dans les graisses. Donc, il faut quand même donner à votre corps l'occasion donc de revenir vers ses réserves et bien sûr d'utiliser donc cette énergie stockée sous forme de gras. Et là, sur le plan quantité, il faut manger moins. Au moins, il ne faut pas manger la nuit. Là déjà c'est la bonne solution. Vous avez le droit à un repas et ce repas ne doit pas être trop mélangé et trop d'aliments énergétiques. Trop de fibres, trop de vitamines et de minéraux, oui, mais pas trop d'éléments énergétiques. Donc, normalement, là, sur le plan quantité, vous devez réduire la quantité d'aliments. Et sur le plan qualité, vous ne devez pas manger les aliments que vous mangez les autres mois, c'est-à-dire les conserves, les aliments conservés, les aliments stérilisés, les aliments fabriqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des additifs alimentaires et parce qu'ils sont emballés dans l'aluminium ou dans du plastique, de toute façon. Bon. Déjà le matériel d'emballage, il est déjà mauvais, hein, c'est le plastique et l'aluminium. Et puis, donc, la cuisson aussi, les fritures, les junk food, les fast food, etc. Là, ça, c'est des choses qu'il faut éviter au moins le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que vous êtes en train, donc, de vous détoxifier. Vous êtes en train de rejeter, donc, les choses, de détruire d'abord les extraformations, parce que vous avez des extraformations dans votre corps, dans les graisses. Oui. Et puis, donc, sur le plan qualité, normalement, vous devez manger sain, des aliments qui sont préparés à la maison. Et les aliments, ils ne doivent pas contenir quand même ni conserve, ni sucre, ni huile de table, ni rien. Normalement, vous devez manger sain, vous devez manger des choses propres et des choses préparées à la maison. Donc, sur le plan quantité, réduisez la quantité. Sur le plan qualité, attention, ne mélangez pas trop et mangez surtout des aliments fibreux. Les aliments, il y a des fibres, c'est-à-dire les légumes et les fruits. Légumes et fruits. Bien sûr, vous pouvez manger des céréales, un peu de céréales, pourquoi pas. Même les légumineuses, un peu, pourquoi pas. Poisson, un peu, huile d'olive et tout ça. Donc, là, il faut faire attention, donc, parce que c'est là où il y a le problème. Normalement, les objectifs donc, du Ramadan, les objectifs du jeûne, c'est qu'il faut sentir la faim et la soif. La faim et la soif. Et là, c'est un index au moins, hein, c'est quelque chose qui va nous montrer que votre corps, est-ce qu'il est en surénergie ou il est en... Donc, s'il est en surénergie, c'est-à-dire si vous mangez la même quantité que les autres mois, c'est-à-dire la même quantité d'énergie dont votre corps a besoin dans 24 heures, ça veut dire que, du point de vue physiologique, vous ne jeûnez pas. Vous changez la nuit en jour et le jour en nuit, c'est tout. Hein. Religieusement, bien sûr, vous jeûnez, bien sûr, vous jeûnez, hein, c'est parce que vous évitez les choses, donc vous respectez les règles, donc du point de vue religieux. Mais du point de vue physiologique, attention, si vous avez donc ces maladies,
ces symptômes et que vous n'avez pas encore senti l'amélioration, ça veut dire que vous ne jeûnez pas correctement. Vous devez revoir la façon dont vous jeûnez. Il faut boire trop d'eau la nuit, il ne faut pas manger la nuit. Un seul repas, c'est le ftor, hein, c'est la rupture, le repas de rupture, là où il y a beaucoup de végétaux. Vivez végétarien pendant le mois de Ramadan, au moins. Hein. Un peu de poisson, pourquoi pas. Bon, évitez les viandes, évitez les produits lactés, les produits laitiers, évitez les produits conservés, évitez la friture, évitez le sucre, les huiles de table et tout ça. Il faut éviter ces choses-là, au moins pendant le mois de Ramadan, au moins le mois de Ramadan, parce que vous êtes en train de vous détoxifier. Donnez à votre corps l'occasion de revenir vers ses réserves. Donnez à votre corps donc l'occasion de se débarrasser donc de cet encrassement. Hein. Votre corps il s'encrasse quand même pendant 11 mois parce que vous mélangez, vous mangez n'importe quoi, vous mangez tout le temps et tout ça. Donc mais c'est sûr qu'il a accumulé beaucoup de choses. Et les choses toxiques, ils se concentrent surtout les métaux lourds, les dioxines, les toxines et tout ça, et même le plastique, là, ils se concentrent dans le tissu gras, donc dans les graisses. Donc il faut donc détruire ces graisses au moins pendant le mois de Ramadan. Vous avez encore 15 jours et c'est suffisant. Sinon, apprenez comment exploiter, comment utiliser le jeûne pour votre santé. Apprenez comment utiliser le jeûne. Chaque fois que vous avez un problème, là, vous devez donc, disons, revenir au jeûne. Donc là, c'est parmi les facteurs qu'il ne faut pas oublier. On a les plantes médicinales, on a le diet, là, c'est le régime alimentaire sain, on a beaucoup de choses, même c'est un complément alimentaire, etc. Mais on a le sport, on a la saignée, la hijama, et on a aussi donc le jeûne. Et parmi les facteurs que vous ne devez pas oublier, chaque fois que vous avez un problème, pensez au jeûne. Et c'est ça les objectifs de Ramadan. Notre Dieu subhanahu wa ta'ala veut nous apprendre comment prendre soin de notre santé nous-mêmes. C'est-à-dire les choses, c'est-à-dire les armes. Il nous donne des armes, des sadiques en main, et on n'a pas besoin d'aller chercher ou d'aller voir autre chose. D'abord, faire ces choses, et puis aller chercher, aller voir le médecin, aller à l'hôpital, et tout ça, quand vous avez une maladie. Mais faites d'abord ça, c'est-à-dire jeûner. Et une séance de hijama, normalement, vous devez la faire avant le mois de Ramadan, et même pendant le mois de Ramadan, c'est encore possible. Pourquoi pas? Vous avez encore 15 jours devant vous. Et puis, donc, du sport chaque jour, et ensuite un régime sain, etc. Faites d'abord ça, quand vous avez une maladie, bien sûr. Faites d'abord ça, et puis cherchez donc, le traitement, et allez voir votre médecin, allez voir même votre hôpital. Les objectifs, normalement, malheureusement, les objectifs physiologiques, là, ils ne sont jamais montrés aux gens, ils ne sont jamais enseignés aux gens. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on apprend toujours là, on considère toujours le mois de Ramadan, c'est religieux, c'est strictement religieux, ça n'a rien à voir avec la science. Mais non, Ramadan, c'est 99% science et puis 1% religieux. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'a pas besoin de notre faim et de soif. Vous voyez, c'est pour nous. Nous avons besoin de la faim et de la soif. Et nous avons besoin de jeûner. C'est l'époque maintenant où le jeûne devient un facteur primordial. C'est à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils mangeaient bien, ils mangeaient très peu, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de toxines, il n'y avait pas de métaux lourds, il n'y avait pas de pollution de l'eau, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas de conservé, pas de stérilisé, à l'époque. Mais c'est maintenant, c'est notre époque, nous avons besoin plus donc de Ramadan, plus que l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'on mange n'importe quoi, et on mange trop, et on mélange, et on ne sait pas quoi manger. D'ailleurs, les conserves que vous mangez, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous mangez, parce qu'il n'y a pas un aliment conservé, il n'y a pas d'additif alimentaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans tous les pays. Il n'y a pas un aliment conservé, un aliment fabriqué qui ne contient pas d'additifs. Il y a des aliments qui contiennent 15 et 20 additifs. Il faut faire attention. Si vous évitez au moins, donc, le fabriquer, le conserver, et puis les fritures, le sucre et les huiles de table, et que vous faites une cuisine douce chez vous, là, à l'huile d'olive, et même des choses crues, et mangez très peu de choses. Et pour finir, découvrez le miracle de Ramadan. Il faut arriver à ce niveau quand même si vous êtes un bon musulman. Découvrez le miracle du Ramadan. Le Ramadan ne tue pas. Mangez moins la nuit et vous allez voir, vous allez découvrir donc, le miracle du Ramadan. Ne mangez pas la nuit du tout, pas du tout. Il faut boire de l'eau, mangez un petit repas à la rupture, prenez très peu de choses.
le suhour, le dernier repas, buvez de l'eau et quelques dattes. Et puis la nuit, si vous avez besoin de quelque chose, c'est les tisanes, c'est les infusions, c'est le thé, c'est l'eau, c'est les liquides. Et découvrez le miracle du Ramadan. Découvrez le miracle du Ramadan. Moins vous mangez, voyez, plus vous vous sentez bien la journée. Découvrez ce miracle. Un autre épisode. Salam alaikum. Au revoir tout le monde.